Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Alijón más cerca. Le championnat est de plus en plus proche pour le Real qui s'est de nouveau imposé hier du côté d'Anoeta face à la Real Sociedad. Victoire 1-0 pour les merengues. Une victoire qui rapproche encore un peu plus le Real d'un nouveau titre de champion d'Espagne et une victoire aussi avec un effectif largement remanié par Carlo hier. On avait énormément de changements en vue évidemment du match face au Bayern dans quelques jours qui est la priorité. On poursuit avec la une du quotidien AS qui titre Bienvenido a la fiesta avec Arda Güler en une accompagné du capitaine Nacho puisque hier l'unique buteur de la rencontre n'est ni plus ni moins que le jeune turc Arda Güler qui a été bien servi par Dani Carvajal. Le Real s'est donc imposé 1-0 hier du côté de Anoeta, victoire donc acquise grâce au but de Arda Güler à la 29e minute dans un match où le Real a fait un match globalement sérieux. Ça a été un match relativement fermé et déjà il y avait un temps vraiment compliqué hier, il y a beaucoup de pluie du côté de San Sebastián et puis une équipe de la Real Sociedad que l'on connaît, c'est une équipe qui en général est assez bien organisée, qui laisse assez peu de situations et d'opportunités à ses adversaires. Ce fut le cas hier, on a eu peu d'occasions au cours de cette rencontre, mais c'est aussi cette force du Real encore une fois cette année. Peu d'occasions, pas forcément un match flamboyant, mais une victoire parce que les merengues sont hyper solides et parce que évidemment le Real est de loin la meilleure défense de Liga et ça s'est de nouveau confirmé hier. Regardez un petit peu les stats de cette rencontre. Alors déjà premièrement, seulement 5 tirs pour le Real hier en 90 minutes, donc on peut louer la prestation de la Real Sociedad qui a limité les merengues à ces 5 tirs, mais on peut aussi dire que le Real quand même s'impose chez une équipe qui a joué la Ligue des Champions en ayant quasiment toute l'équipe titulaire, toute l'équipe titulaire, les choix de Carlo, il y avait énormément de changements, de rotation, donc pas forcément beaucoup d'automatisme entre les joueurs hier, et pourtant on a vu un match globalement solide. Alors comme je vous l'ai dit, c'est pas flamboyant, c'est sûr que il n'y a pas eu des envolées de chaque côté, mais en tout cas ça a été un match hyper costaud des merengues. 5 tirs pour le Real, 9 pour la Real Sociedad, 3 cadrés de chaque côté, expected goal 0,66 côté Real Sociedad, 0,47 côté Real. Le Real qui s'impose avec si peu de tirs, c'est la première fois depuis 6 ans. En décembre 2018, à l'époque c'était face à Huesca, où je crois qu'il y a eu 4 tirs pour le Real, donc c'est assez rare évidemment de s'imposer lorsque tu tires seulement 5 fois au but, d'autant plus quand c'est le Real, et pourtant les merengues l'ont fait hier. On regarde le classement de la Liga. Le Real compte donc 84 points. Il reste 5 matchs de Liga au merengue, 6 au Barça, 14 points d'avance. Donc le Real n'a plus besoin que de 4 points pour officiellement être sacré champion d'Espagne. Donc imaginons, pourquoi pas, que le Barça perde des points ce week-end. Et bien potentiellement le Real pourrait être champion dès la semaine prochaine. Sinon il faudra attendre 15 jours et donc 2 victoires en plus pour le Real pour aller chercher ce titre de champion d'Espagne, ce 36e titre de champion d'Espagne. On enchaîne aussi avec cette statistique, le Real qui est invaincu en Liga depuis 27 matchs, c'est la meilleure série du club au 21e siècle. On rappelle que la dernière défaite des merengues en Liga, et la seule d'ailleurs, c'était il y a 7 mois, je crois septembre, c'était face à l'Atlético lors du derby. Regardez un petit peu ce qui s'est passé côté merengue sur les 10 derniers jours. On a vécu quand même une semaine assez exceptionnelle. Enfin sur les 10-15 derniers jours, c'est magnifique, la victoire à Majorque notamment, c'était le grand début. Ensuite l'élimination de Manchester City sur la pelouse de l'Etihad, la victoire renversante lors du Classico face au Barça, et puis hier la victoire à Anoeta. On poursuit les amis avec des petites informations qui concernent Arda Güler qui hier est donc devenu aussi le plus jeune joueur, l'un des plus jeunes joueurs du Real Madrid a marqué lors de ses premiers matchs en tant que titulaire, lors de son premier match en tant que titulaire au Real au 21e siècle. Le plus jeune à l'avoir réalisé, c'est Rodrigo, à l'âge de 18 ans et 294 jours. Hier, Arda est donc devenu le deuxième plus jeune à le réaliser au 21e siècle, 19 ans, 61 jours devant Bellingham, 20 ans, 44 jours. Alors,
Là, on parle bien du premier but en étant titulaire. Vous le savez, Arda, il a déjà marqué, mais il n'avait pas été titulaire sur le match où il a marqué son premier but. Hier, il était titulaire. Arda est déjà donc aussi le meilleur buteur turc de l'histoire du Real Madrid. Avec seulement donc 2 réalisations, il est déjà le meilleur buteur turc de l'histoire du Real. Il était de retour dans le 11, il a joué hier 67 minutes, il a marqué le but vainqueur. Il a été globalement assez bon hier en plus à Arda Güler. Alors comme on l'a vu, les statistiques n'ont pas forcément permis au Real de nous offrir un match, et la Real Sociedad non plus n'a pas vocation à offrir un match spectaculaire offensivement, mais dans tout ce qu'il a fait hier, ça a été relativement propre ce qu'a fait Arda Güler, plus ce but. Il a été élu homme du match. Arda Güler cette saison pour le Real, c'est 165 minutes, 2 buts, un trophée d'homme du match, un penalty obtenu et un trophée remporté avec la Supercoupe d'Espagne en début de saison. Regardez un petit peu des petites célébrations du côté du banc de touche merengue hier. Alors on avait donc notamment Rudiger et Kroos, puisqu'on l'a dit, il y avait beaucoup de changements au sein du 11. Et puis regardez aussi surtout le visage de Antonio Pintus, parce que Pintus, c'est lui Antonio Pintus, le préparateur physique du Real, c'est lui qui a travaillé énormément cette saison avec Arda Güler, puisqu'on sait très bien que ça a été compliqué, notamment sur la première partie de saison, à cause de toutes les blessures subies par le Turc. Il a évidemment beaucoup côtoyé Antonio Pintus, et voilà, je pense aussi que pour Antonio Pintus, c'est une vraie victoire personnelle, parce qu'il a beaucoup travaillé avec le joueur pour le remettre sur pied, pour le préparer physiquement à l'exigence d'un match de Liga et des matchs de Liga en général, et on voit toute la joie sur le visage de Pintus après le but de Arda Güler hier. Regardez un petit peu aussi sur les réseaux sociaux l'équipe qui est venue féliciter Arda Güler après la rencontre, tout le monde y est allé de son petit message pour le féliciter, avec notamment Luka Modric, Rossellou, Thibaut Courtois, Fran Garcia, Vini, bref, tout le monde est venu féliciter Arda Güler. On regarde aussi une petite photo très sympa. Regardez un petit peu hier, c'était lors d'un coup franc où on avait Arda Güler et Luka Modric devant le ballon. Il faut se rendre compte quand même que Arda il a 19 ans, Luka il en a 38, donc il a le double de Arda Güler. Peut-être que voilà, le futur du Real est présent sur cette image, et le passé merveilleux de Luka Modric va laisser, peut-être cet été, peut-être l'année prochaine, ça on ne sait pas, mais va peut-être laisser sa place aussi à Arda Güler. C'est comme une petite passation de pouvoir cette photo. La photo justement de la réaction de Arda Güler juste après le but sur un joli service de Dani Carvajal. On aura une petite stat d'ailleurs dans quelques instants sur Dani Carvajal. Et Arda qui vient terminer au second poteau. La joie des merengues après cette nouvelle victoire hier du côté d'Anoeta. Quelques petites déclats de Arda qui nous dit premièrement, je veux remercier mes coéquipiers et remercier aussi Carlo Ancelotti de m'avoir donné l'opportunité de jouer aujourd'hui, de me montrer. Je suis très heureux de cette victoire. Autre déclat d'Arda qui nous parle justement de son travail, notamment avec Antonio Pintus. Il nous dit j'ai beaucoup travaillé physiquement, mais pas uniquement que sur le physique. Je travaille aussi beaucoup l'aspect mental. Je suis patient, j'attends tranquillement. Je sais que mentalement j'ai besoin aussi de m'améliorer. Et voilà, je pense que en tout cas, il a montré l'étendue de son talent. Il a montré aussi que voilà, on pouvait compter sur lui sur le terrain, et que malgré le faible temps de jeu, il essaye de tirer le maximum des opportunités qu'il a. Et hier, il a eu l'opportunité de se montrer. Je pense d'ailleurs qu'il en aura encore davantage jusqu'en fin de saison en Liga, évidemment, parce que je pense qu'il ne jouera pas en Ligue des Champions face au Bayern, mais en tout cas en Liga, on peut espérer maintenant qu'on aura certainement beaucoup de rotation au sein de l'effectif jusqu'en fin de saison. Donc Arda aura certainement du temps de jeu jusqu'en fin de saison. Autre petite déclat de Arda sur la Ligue des Champions, il nous dit la Ligue des Champions, elle appartient au Real. Mais on verra ça dans quelques jours les amis, J-4 avant le déplacement du côté de Munich. Déclaration de Carlo sur Arda, il nous dit il a marqué, il va être un joueur très important pour le club dans le futur. Il n'y a aucun doute, il sera avec nous l'année prochaine, encore une fois. Voilà, Carlo qui reste sur la même lignée que ce qu'il nous dit tout simplement depuis quelques mois et quelques mois. Arda Güler sera un
un joueur du Real l'année prochaine. Moi j'attends comme d'habitude de voir un petit peu ce qui se passera cet été, même si voilà, je pense que Arda il l'a dit, Carlo l'a dit aussi. Il a envie de continuer. Arda du côté du Real, il ne veut pas forcément être prêté et Carlo ne cesse de le répéter. Il veut que Arda soit présent l'année prochaine. Bon, attendons tout de même de voir un petit peu ce qui se passera cet été sur le volet du mercato. On enchaîne avec une autre déclat de Carlo, qui nous dit Arda Güler a une qualité extraordinaire. C'est un véritable crack. C'est un joueur qui a eu un cadeau à sa naissance. Il a beaucoup travaillé. Il s'entraîne très très bien. Il est jeune et il apprend petit à petit à avoir un rôle un petit peu plus important dans cette équipe. Il a déjà marqué plus de buts qu'il n'a joué de minutes, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est vrai que bon, on l'a vu, il a quand même un faible temps de jeu et pourtant il y a déjà 2 buts inscrits par Arda Güler. En général, ce sont des choses qui ne trompent pas. Ce sont des stats qui montrent que le joueur est extrêmement talentueux. On continue les amis avec 3 petites déclarations de Take Kubo du côté de la Real Sociedad. Et c'est des déclarations que je vous propose parce que moi je les ai trouvées quand même assez particulières, les déclarations de Kubo. Faut se rappeler que Kubo quand même c'est un joueur du Real et hier pourtant il a pas mâché ses mots en zone mixte juste après la rencontre en disant toutes les personnes qui ont regardé la rencontre savent que l'on aurait dû gagner. C'est une honte. Je pense que le Real a été très chanceux avec ce but. Autre déclat de Kubo qui s'est vu refuser un but sur une faute sur Aurélien Tchouaméni à l'entrée de la surface de réparation. Selon lui, il n'y avait pas faute. Il nous dit « Je peux seulement dire que le joueur qui a perdu le ballon, en l'occurrence Tchouaméni, était en train de dormir. En Ligue des Champions, selon moi, ce but n'aurait pas été refusé. » Alors déjà, est-ce que Kubo a beaucoup joué en Ligue des Champions ? Est-ce qu'il a une expérience folle de la Ligue des Champions ? Je pense qu'on peut pas dire ça. Alors oui, Kubo a joué cette saison un petit peu en LDC, mais il n'a pas forcément une expérience hallucinante du très haut niveau de la Ligue des Champions, de l'arbitrage en Ligue des Champions. Et puis autre déclat de Kubo qui nous dit « On a mieux joué ». C'est une honte aussi que cette rencontre et que la date ait été changée et qu'il y a eu toute cette merde, voilà les mots qu'a utilisé Kubo autour de la rencontre. Pour un joueur quand même qui appartient au Real, je trouve sincèrement que les déclarations sont un petit peu perturbantes. On a véritablement l'impression de voir un joueur qui est extrêmement hostile envers le Real. On a l'impression, grossièrement, on va grossir le trait, mais de voir un joueur du Barça qui parle du Real. Et c'est assez surprenant de se dire que ça vient de Kubo, qui est quand même un joueur qui appartient au Real. On continue les amis avec une petite déclaration d'Eder Militao qui nous dit « Je suis très heureux de démarrer une rencontre après 8 mois à avoir été sur le flanc. Maintenant, on va essayer de bien se préparer pour le Bayern. » Militao était titulaire hier côté merengue. Il a joué l'intégralité de cette rencontre. Donc c'est le grand retour en tant que titulaire et match complet pour Militao avec 88% de passes réussies, 5 sur 9 en ce qui concerne les longs ballons, 2 dégagements de la tête, 2 récupérations de balles, 2 blocs et 5 duels gagnés. Première titularisation en 258 jours et une titularisation plutôt réussie, ce qui nous laisse penser que là, on peut se dire que Militao a bien des chances de jouer cette rencontre, en tout cas que Carlo peut véritablement se poser la question d'utiliser ou non Militao, ou alors évidemment Nacho, qui sera l'autre alternative. En tout cas, il y a des options. Et Militao, je pense que cette fois-ci, on peut le dire, en fait partie. S'il n'avait pas joué hier, je vous aurais dit, comme je vous le dis depuis 15 jours, pour moi, c'est impossible qu'il joue s'il n'a pas de rythme. Hier, il a pris du rythme, il a tenu ses 90 minutes dans un match qui n'était pas forcément très simple. Donc voilà, je pense que c'est une option envisageable pour Carlo. Carlo d'ailleurs qui nous dit, on va analyser l'équipe que l'on va utiliser ce mardi en Ligue des Champions. Militao a rejoué et je trouve qu'il a été assez bon. Il y a beaucoup d'options pour nous en défense, on doit les évaluer dans les tout prochains jours. Donc comme on l'a dit, on sait que Rudiger déjà sera titulaire. Reste à savoir qui sera aux côtés du défenseur allemand. On enchaîne les amis avec la 350e victoire de Luka Modric. L'histoire continue entre Luka et le Real. La grande histoire entre Luka et le Real continue. 350e victoire. Petit déclat aussi de Carlo qui nous parle de Luka. Il nous dit sa condition physique est optimale. Il l'a montré sur les rencontres précédentes. Il a été spectaculaire. Il est capable de jouer face au Bayern ce mardi. Et il l'avait déjà dit il y a une dizaine de jours, Carlo, en nous disant qu'il trouvait que Luka était dans une forme optimale. Et
c'est vrai qu'il a beaucoup joué là ces derniers temps, Lucas, donc il reste évidemment aussi un joueur avec toute son expérience qui peut apporter sur une demi-finale de LDC, même si on peut penser que ce ne sera pas forcément Lucas qui sera titulaire et que Carlo va revenir à ses principes que l'on a vus tout au long de la saison, c'est-à-dire que Lucas sera sur le banc et qu'il y a des préférences au milieu de terrain à l'heure actuelle. On continue avec la 10e implication sur un but cette saison pour Dani Carvajal qui égale son meilleur record qui datait déjà, je crois, il y a 5 ou 6 ans. Hier, il a de nouveau délivré une passe décisive, Dani Carvajal, une superbe saison pour lui. On rappelle qu'il sera absent pour le match aller face au Bayern puisqu'il est suspendu. On a une petite déclat aussi de Carlo sur la rencontre hier du côté d'Anoeta. Il nous dit: les gens pensaient que l'on allait venir ici en étant relax. C'est faux. Mes joueurs voulaient la victoire. Je les remercie parce qu'ils ont eu une attitude extraordinaire. Il est évident, les amis, qu'avec toute la rotation effectuée par Carlo hier, et comme je l'ai dit en début de vidéo, le manque d'automatisme, parce que ce sont des joueurs qui ne jouent pas forcément ensemble, même si ce sont des joueurs extrêmement talentueux, ils n'ont pas forcément toujours l'habitude de jouer ensemble, et on a vu une équipe extrêmement solidaire et qui a gagné tout simplement cette rencontre au forceps. Ça montre à quel point aussi il y a une mentalité dingue du côté de cette équipe du Real. On a faim de victoire malgré tout ce qui s'est passé la semaine dernière. On pouvait s'attendre à voir un relâchement. C'est pas du tout ce qui s'est passé hier avec un match plus que cohérent des merengues. Petite déclat de Fran Garcia qui nous dit: c'est un honneur de défendre ce maillot, ces couleurs. Je sais que lorsque je rentre sur le terrain, je dois donner le meilleur de moi-même, pas seulement pour moi, mais aussi pour cette équipe et pour les supporters. Et on termine, les amis, avec la 258e apparition sous les couleurs du Real pour Vinicius, qui était remplaçant hier. Il est rentré en seconde mi-temps. Un petit peu de minutes pour Vini pour rester dans le rythme avant le Bayern. 258e apparition, tout comme une autre légende merengue. Alors c'est pas forcément bien terminé pour lui du côté du Real, mais en tout cas Gareth Bale aussi avait eu et a terminé sa longue histoire avec le Real en jouant 258 matchs sous les couleurs du club. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.